coup, je m'appelle Nelly, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je suis diabétique depuis 5 ans. J'en ai beaucoup entendu parler en fait, que ce soit par les professionnels de santé, par d'autres personnes diabétiques ou même dans mes études en fait, on me l'a pas mal présenté. Ça m'a, ouais, j'avais vraiment envie de tenter. C'était présenté comme un truc révolutionnaire dans la prise en charge du traitement du diabète. J'ai été équipée pendant 2 mois, du coup. C'est très différent en fait, c'est vraiment une prise en charge différente du diabète. C'est pas comme changer de pompe à insuline, c'est une autre manière d'appréhender le traitement. Le premier truc que ça a changé, le truc important, c'est le temps que je passais dans la cible. Moi, je venais de loin, j'étais à peu près à 30% dans la cible. Je pense que j'avais une hémoglobine glyquée qui variait entre 10 et 12 à peu près. Et ça m'a ramené à presque 70% dans la cible. C'était assez impressionnant en fait. Donc ça, c'était le gros truc. Du coup, forcément, derrière, il y a tout par rapport à ma vie personnelle, par rapport à ma capacité, je sais pas, de réflexion, de travail et tout. C'est sûr que ça influence énormément. On est moins lâché dans la nature, c'est-à-dire qu'on a un capteur de glucose en continu. Et dès que la glycémie monte, dès que la glycémie descend, il va sonner. Donc on va être obligé de regarder. Genre pour moi, c'était surtout ça, en fait, le gros changement dans la gestion au quotidien. C'est que avant, enfin, je gérais pas très bien et je peux parfois se dire, je sais pas, je prends des jours off, genre passer un jour sans le regarder et tout. Là, c'est juste pas possible parce que il va sonner, il est en continu et ça oblige à s'y occuper. D'un côté, c'est super bien parce que quand on s'endort à 110, on se réveille à 110, sans discussion. Et ça, avant, c'était pas forcément le cas. Enfin, la basale, elle peut varier d'un jour à l'autre. Et du coup d'une nuit à l'autre, parfois, avant, genre, je m'endors à 110, je me réveille en hyper, je me réveille en hypo. Là, c'est pas le cas. Par contre, à l'inverse, dès que si je suis en hyper le soir, il va sonner en continu jusqu'à ce que je redescende. Parfois, ça prend 2 heures de redescendre, donc ça peut être un souci. Et il réveille quand on fait des hippos la nuit, ce qui n'est pas forcément le cas avant, mais ça, je trouve que c'est plutôt un point positif en fait, parce que ça évite de passer toute la nuit en hypoglycémie, on se réveille 10 minutes, on mange et puis c'est bon. Le sport, j'ai pas trop, je suis pas très sportive. Moi, là où ça a changé, c'est plutôt pour tout ce qui est... je passais des partiels, des choses comme ça, donc c'est plutôt les situations stressantes qui ont tendance à faire descendre de manière générale. Et là, ce qui est confortable, c'est que dans le système, on peut régler... en fait, ils appellent ça le mode zen, c'est un peu bizarre. On peut régler la glycémie cible pour qu'elle soit plus élevée pour éviter de faire des hypos. Donc ça, j'ai trouvé que c'était c'était bien pensé, quoi. C'est nécessaire pour ce genre de situation. Et après, le sport, je n'ai pas expérimenté. Bah, c'est bien que ça évolue, le traitement, c'est important. Après, c'est pas le... Comment dire? C'est pas la grosse révolution qui fait que ça change tout. Ça reste... la prise en charge reste quand même proche de ce qu'on avait avant, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça a changé les horaires des hypoglycémies, hyperglycémies dans la journée, en fait. Je me suis mis à faire des hypos à des moments où j'en faisais pas avant, et le fait que ce soit lié à une décision qui est pas vraiment la mienne, c'est un algorithme qui l'a fait, c'est pas moi. Des fois, c'est dur à accepter. Je sais pas, moi, je sais qu'avec le dispositif, je faisais beaucoup d'hypos vers 11 h du matin. Et c'était dur, quoi, parce que j'étais en cours, j'avais autre chose à faire que gérer ça. Alors que quand je gère moi, je peux décider d'être plutôt en hyper le matin, mais pour éviter de faire des hypos plus tard. Je pense que ça m'a pris 2-3 semaines. C'est long, c'est très long. C'est pas 2-3 semaines pour être à 70% dans la cible, hein, ça c'est immédiat, mais pour accepter
Genre de le voir faire des choses qu'on comprend pas forcément, mettre de l'insuline à des moments où on comprend pas. Des fois, moi, je trouvais que je descendais très vite, par exemple, après un repas. Et après, c'est vrai qu'il gère la basale, donc je finis pas en hypo, mais c'est un peu stressant au début de le voir jardiner comme ça, sans trop comprendre des fois. Bah, le temps, voir que ça marche, en fait, ça aide. Mais sinon, c'est intuitif, c'est sûr. C'est super simple à prendre en main. Quand on a l'habitude des smartphones, bah, c'est tout pareil, tout est écrit. C'est mieux parce que moi, en tout cas, ce qui était mieux, c'est que ça m'obligeait à prendre en charge mon diabète. C'est pas le système qui prend en charge le diabète pour vous. Enfin, même si on parle de pancréas artificiel et tout, c'est quand même, il y a une grosse part d'investissement personnel en fait, mais ça aide dans cet investissement personnel. Je trouve que même juste avec un algorithme, on est mieux accompagné que ça en fait, c'est plutôt ça. Ouais, alors, est-ce qu'on peut parler des alarmes? Les alarmes, il y en a plein. Les alarmes, l'hypo, hyper encore, ça va. Et puis il y a aussi les alarmes juste parce qu'il a perdu le signal entre le capteur de glucose et le terminal qui calcule, qui calcule l'algorithme. Et ça, c'est ultra dérangeant parce que c'est au bout de 5 minutes de perte de contact que l'alarme sonne. Et 5 minutes, je sais pas, je laisse mon sac dans l'amphi, je vais aux toilettes, quand je reviens, ça sonne dans tout l'amphi. Des fois, la nuit, on dort. Et il perd le contact, on sait pas pourquoi, mais il se met à sonner. Ça, c'est vraiment un vrai souci. Il faut apprendre à vivre avec. Genre, c'est quelque chose de différent. Non, c'est sûr que la balance, elle est positive. Enfin, je le redis, je l'ai dit qu'une seule fois, mais je suis passée à 70% dans la cible, je partais de 30%. Pour moi, c'était un truc énorme, hein, parce que c'est compliqué à chaque fois de rééquilibrer le diabète, de repartir dans quelque chose un cercle positif. C'est complexe, mais c'est sûr que le dispositif est très aidant, mais il faut s'y attendre, quoi. Il faut être préparé. Voilà.